L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le dernier Si on parlait de la semaine, qui sera également le premier de la semaine prochaine, puisque cette émission est désormais rediffusée aussi le lundi. À mes côtés, 4 drôles de dames, on ne change pas la formule, même si dans la série télé c'était 3. Mais bon, à Télé Grenoble, on fait les choses par paire. Lina Badreddine, bonjour Lina. Bonjour Thibaut. Qui fait ses débuts dans cette émission. Bienvenue. À côté de Lina, Marie Gramont, qui fait son retour pour le collectif Les Mondaines. Eh oui, Marie. Bonjour Thibaut. Et puis, j'allais dire deux habitués, oui, deux fidèles au poste. Laurie Baillet, fidèle au poste culture. Bonjour Laurie. Salut. Et puis Charlotte, qui joue toujours le rôle de starter avec sa revue de presse. Exactement. Et pour commencer cette revue de presse, je vais un peu piquer la place de Laurie, puisque je vais parler culture. Donc le week-end dernier, c'était les 50 ans de la MC2 de Grenoble. À cette occasion, France Culture a diffusé une émission sur la première maison de la culture à avoir ouvert ses portes en France, en 1968 donc. Et pour revenir sur l'histoire de cet emblème culturel grenoblois, France Culture avait invité Catherine Tasca, ancienne ministre de la Culture et directrice de la Maison de la Culture de 1973 à 1977. Émission que vous pouvez encore retrouver en replay sur le site de France Culture. Vous avez compté ? Elle dit 9 fois culture en 3 phrases. C'est pas gentil. Maison de la culture, France Culture. Mais oui, je comptais les mots, donc effectivement, tu as bien piqué le job de Laurie sur ce coup-là. Je me suis dit, pour une fois que je parlais culture, j'y vais à fond. Bon, alors là, on va changer, ça va plus te plaire. On va parler montagne avec la petite station du col de l'Arzelier qui fait parler d'elle jusque dans la presse nationale avec Le Parisien. L'article parle de cette station, je cite, qui a vu des générations de petits Grenoblois effectuer leur première descente à ski. Alors, pour rappel, la station est menacée de fermeture. Elle a lancé une campagne de financement participatif de 25 000 €, sans quoi elle ne pourrait pas ouvrir pour la saison d'hiver. Alors à l'heure où je fais cette chronique, on est vendredi après-midi et ils ont déjà récolté près de 10 000 €, soit 40% de l'objectif. Et si certains veulent soutenir la plateforme, ça se passe sur tudigo.co. Il vous reste encore un peu plus d'un mois. Bon, après ton appel, ils vont doubler la mise. Je pense que d'ici lundi, on sera à 20 000. Qui est déjà allé skier au col de l'Arzelier ? Personne ? Il n'y a que moi ? Bah oui. Eh ben, bon, voilà, il faudra y aller pour les soutenir en achetant un forfait au cours de l'hiver. Alors, on reste dans la montagne avec le JT de 13h de TF1. Alors, Jean-Pierre Pernaut, décidément, qui doit bien aimer notre région. Après les territoires de la Matésine, cette semaine, les caméras se sont rendues à Saint-Christophe-en-Oisans, où les habitants se préparent à l'arrivée de l'hiver et de la neige. Il est tombé quelques centimètres de neige sur le massif des Écrins. L'hiver est désormais aux portes du village, il n'y a plus de temps à perdre. Yves se consacre aux derniers préparatifs, les bûches sont déjà bien au sec, il ne reste plus qu'à couper le petit bois. Donc voilà, ils sont prêts pour accueillir la neige. Surtout dans la vallée de Saint-Christophe, il y a une partie des habitants qui est coupée du monde pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois par an quand il neige beaucoup. Et pour ta gouverne, Jean-Pierre Pernaut, il passe l'hiver ici dans notre région parce qu'il participe notamment au Trophée Andros. Ces courses de voitures sur glace, donc il va à Lens-en-Vercors, l'Alpe d'Huez, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il aime. Exactement. Et puis je vais parler aussi d'une autre personne dont j'avais mentionné la semaine dernière, c'est Olivier Giroud qui est un petit peu partout. Donc après avoir cette semaine fait parler de lui en marquant un but face à l'Uruguay en match amical, il a également posté sur son Twitter une vidéo pour soutenir le projet d'une unité familiale de néonatologie portée par le fonds de dotation du CHU de Grenoble-Alpes. Chers amis, cette année, les recettes du CrossFitec Bois-Fleuri pour les enfants malades vont contribuer à ouvrir la première unité familiale de néonatologie en France, au CHU de Grenoble. Dans cette nouvelle unité, les parents pourront enfin vivre auprès de leur bébé prématuré. Mobilisons-nous pour toujours améliorer la vie des parents et de leurs nouveau-nés. Donc, vous avez entendu le monsieur, le cross de l'ITEC qui servira à financer ce projet, ce sera le 8 décembre prochain, donc à vos agendas. La semaine dernière, tu nous as dit qu'Olivier Giroud allait prêter sa voix pour le cinéma. Ouais. Il allait incarner le bouffon vert, c'est ça, dans le prochain Spider-Man. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était le bouffon vert. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé. Donc Olivier Giroud fera parler ce personnage. J'espère qu'il va mettre un peu plus de muscler un peu ses cordes vocales pour trouver le bon ton. Parce que là, sur la vidéo, c'était... c'est peut-être qu'il l'avait déjà fait. Il a déjà fait le doublage, donc il avait tout donné. Oui, il avait tout donné. Il n'en restait plus. Toujours est-il qu'on invite les téléspectateurs à aller courir le cross des enfants malades, qui s'appelle aussi le cross de l'ITEC, le 8 décembre, dans les rues de Grenoble. C'est un des événements les plus courus de l'année.
Et puis la femme d'Olivier Giraud, elle a accouché à la maternité de Grenoble. Voilà, vous ne le saviez pas, les filles. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a un lien particulier avec cette structure. Elle a accouché un 18 juin. Voilà. Date historique. C'est passé le 18 juin, Marie? Hein? Non, l'appel du général de Gaulle. Et puis ma naissance aussi. Voilà, ça fait deux fautes. Il faudra que tu révises la prochaine fois. J'étais ailleurs. Eh ben, faut revenir avec nous parce qu'on va rester dans l'univers des bébés avec ta chronique. Oui, effectivement, quelle belle transition finalement. Je les travaille. Hein. Oui, alors moi, je voulais apporter un petit peu de douceur aujourd'hui sur le plateau. Je vais parler bébé. Je ne suis pas sûre que toutes les trois, vous soyez directement concernées. Pas encore, peut-être. Mais nous, les garçons. Il y a moi, puis il y a Mathias en régie bientôt. Bon. Alors, il va écouter attentivement, Mathias. Bon, parfait. J'imagine que quand tu as eu ton enfant ou tes enfants, tu as quand même eu beaucoup de doudous comme cadeau de naissance ou des objets qui ont pris beaucoup de place dans les placards. Je les ai toujours. Bon, voilà, on les garde, mais quand même, on se dit que parfois, on aimerait bien avoir quelque chose d'immatériel à offrir à quelqu'un qui est enceinte, à une femme enceinte. Donc moi, j'ai découvert un nouveau concept qui a été créé il y a 1 an environ à Grenoble par une maman qui est donc entrepreneur, qui s'appelle Aude Elandalussi. Ça va, je ne l'ai pas écorché, je me suis entraînée. Et elle a créé la Happy Baby Box, donc littéralement le coffret pour les bébés heureux. Donc le principe, c'est qu'en fait, vous vous offrez à vous-même ou alors à quelqu'un de votre entourage un coffret cadeau pour faire des ateliers thématiques. Donc notamment délivrés par des prestataires reconnus que Aude a vraiment choisi pour nous en fonction de leur qualité, de leur bienveillance, des valeurs de la famille. Et donc aujourd'hui, il y a 28 prestataires à Grenoble. Vous pouvez faire par exemple des massages pour bébés, vous pouvez apprendre à faire de la danse parent-bébé, également du bébé Reiki. Alors, est-ce que vous connaissez le bébé Reiki? Moi, je suis dans le milieu depuis longtemps, mais ça ne me parle pas. Alors, c'est un peu une méthode de sophrologie pour relaxer l'enfant qui a des coliques, qui est pas hyper bien dans son corps. Donc, c'est vraiment histoire de le mettre bien à l'aise avec des techniques particulières qu'on ne connaît pas. Du coup, c'est quand même un bon apprentissage pour nous. Voilà, on peut faire également des ateliers de fabrication de petits pots équilibrés. Tout plein d'ateliers, donc d'ailleurs que vous pouvez retrouver là-dedans. Donc il y a un petit livret, donc si vous voulez effectivement regarder de plus près, il faut aller sur le site de la Happy Baby Box et vous verrez. Donc il y a vraiment 2 particularités aujourd'hui pour le coffret. C'est que premièrement, on est géolocalisé au niveau des activités. Tous les prestataires sont dans Grenoble ou alors vraiment proche agglo, donc le Grésivaudan. Et puis derrière, c'est vraiment des prestataires choisis, triés sur le volet. Ça vraiment, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une image un petit peu négative des coffrets cadeaux. Oui, parce que souvent on a l'impression que quand on l'ouvre, ça ne nous concerne pas parce que ça se passe à l'autre bout de la France. Voilà, là typiquement, on a vraiment des gens qui vont nous accueillir près de chez nous et qui ont été totalement validés par la créatrice et par un réseau de mamans ambassadrices qui ont toutes en fait testé les ateliers. Ça, c'est un bonus. Alors voilà, aujourd'hui on est le 23 novembre, donc dans 1 mois bientôt. C'est rentrer dedans, mais c'est pas gagné. Hein. Ah non. Alors, je dis quand même qu'on est sur un anneau de dentition. Hein. D'accord, c'est pas un bracelet. Bon. J'ai cru que c'était un bracelet, excuse-moi. Donc, on est à 1 mois de Noël et du coup, Aude a préparer un coffret Noël, donc effectivement avec l'anneau, mais également avec un partenariat avec une boîte que vous devez connaître, Matisseo, qui est une entreprise locale qui fournit des livres photos. Donc du coup, vous pourrez, en achetant le coffret, avoir gratuitement un livret photo avec une 60aine de pages de votre enfant imprimé, donc pour des jolis souvenirs. C'est un joli cadeau qu'on peut faire à Noël sous le sapin. Et donc au niveau des prix, une activité qui peut se décliner sur plusieurs séances en fait, il n'y a pas qu'1 heure sur un jour, elle est à 59 €, donc le coffret Noël, et puis si jamais vous voulez cumuler les activités, quand vous en prenez 2, c'est 119 €. Je peux croquer dedans? J'ai envie de croquer, mais c'est pas des bonbons, non, c'est pour se faire les dents quand on est bébé. Bon, toi, t'en as pas besoin, je pense que t'as non, moi si je croque dedans, je pense que je vais les perdre. Donc il faut que je reste prudent. En tout cas, voilà, oui, c'est effectivement une idée qui intéresse pas mal de monde, hein, puisque le taux de natalité est en hausse, paraît-il, dans nos régions. On peut retrouver un article plus complet sur le site des Mondaines. Évidemment, à la télé,
c'est toujours succinct. On envoie quelques images avec un modèle, hein, je crois que tu connais bien. Ouais, ma petite Lou, avec qui j'avais fait l'atelier massage quand elle avait quelques mois et elle avait adoré, donc je recommande. Non, elles sont super les photos. Hein. C'est toi qui les as faites? Ouais. Alors, voilà, elle a du talent, Marie aussi, pour prendre les pieds de sa fille. Voilà. Eh ben merci, Marie, pour cette idée de cadeau de Noël qui plaira à notre ami Mathias en régie, puisque voilà, il va bientôt passer du côté des pères de famille. Si les gens n'étaient pas au courant, ils le savent maintenant. Lina, c'est à toi maintenant. Oui, alors, je vais vous parler aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui aiment faire du jogging ou venir au travail à vélo. Alors, seulement voilà, l'air à Grenoble, il n'est pas toujours des meilleurs, mais il peut être bon à certains endroits de la ville. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une application. Elle s'appelle Air2Go et elle permet de nous donner le taux de pollution rue par rue pour un trajet ou dans son parc préféré. Alors, comment ça marche? Il suffit de rentrer un lieu ou un trajet sur le site et là, pouf, on arrive sur un chiffre qui a une couleur aussi et qui nous donne l'indice de qualité de l'air. Ça va de très bon à très mauvais. Alors, la démonstration, Laurie, par exemple, toi, tu viens au travail à vélo? Oui, moi je viens à vélo, ouais. Alors, on va simuler ton trajet à vélo pour voir comment c'est pollué sur ton trajet. Alors, on le voit, c'est assez simple. On va savoir où habite Laurie. Voilà. On part de Repol. Voilà. On part de Repol. Et il n'y a pas d'adresse. Hein. Là, on a mis Repol en général. Et je travaille à la télé Grenoble, c'est ça. Voilà, et tu viens à vélo. À vélo. Et là, go. Et bah, ton trajet, on voit qu'il est bon parce que c'est vert. Ah. On constate aussi que différents itinéraires sont proposés pour permettre de choisir le meilleur. Bon, là, pour le coup, ils sont tous au même niveau. Et donc, c'est utile pour choisir son trajet, mais ça peut aussi l'être pour choisir son parc. Alors, par exemple, Charlotte, toi, quel est ton parc préféré? Moi, j'aime beaucoup le jardin des plantes. Juste Alors, à côté. Oui, il y a 100 mètres à faire. Ouais, le jardin des plantes. Alors, on va regarder si c'est une bonne idée d'y aller aujourd'hui. Alors, comme pour l'itinéraire, on écrit son lieu et le résultat, a priori, c'est bon. On peut s'y promener si on ne tient pas compte de la température du jour. Exactement. Et on peut même avoir le détail des indices avec les taux d'ozone, le dioxyde de carbone, d'azote, mais surtout le taux de particules fines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution dans l'air varie d'un jour à l'autre et parfois même d'une rue à l'autre. Donc là, par exemple, Air2Go, il dispose d'une carte et on voit bien tracé ici l'axe autoroutier. Ah, ça, c'est la, ouais, Qui est tout rouge, voilà. Pas bon rouge. Donc, ouais, voilà, c'est rouge, comme on s'en doute, voilà, c'est pas bon, vert, c'est bon. Et donc, on est un peu dans le jaune sur Grenoble, mais on voit vraiment... Du coup, c'est moyen, en fait. Voilà, jaune, c'est un peu entre bon et moyen. Ça, c'est la carte du jour. J'imagine qu'elle évolue tous les... Voilà, c'est ça. C'est la carte d'aujourd'hui. Et je voulais te l'offrir, Thibaut. Ah bah écoute. Comme tu fais souvent du jogging, en oui, plus. puis c'est très joli, en plus. Tu vois, au-dessus de mon bureau, ça peut être magnifique. Ça, hein, on dirait une œuvre d'art. Ouais, je peux l'encadrer, on dirait une œuvre d'art. Bon, bah, là, je pense qu'on tombe sur un bon jour, quand même. Hein. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a même du bleu, mais je ne suis pas certain que ce soit tous les jours comme ça. Non, il y a des jours où c'est plus moyen. Après, ça dépend vraiment des endroits de la ville où on se trouve. Alors, bon, j'imagine que vous vous demandez sûrement comment on fait pour calculer le taux de pollution dans l'air. Alors, en fait, c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un observatoire agréé, spécialisé dans la surveillance et l'information sur la qualité de l'air, qui a placé des capteurs à des points stratégiques de la ville. Et en fait, grâce à ces capteurs, on va avoir un indice de qualité de l'air. À ces capteurs s'ajoutent des informations comme la météo, le bâti, qui eux aussi permettent de varier en moins bien ou en mieux la qualité de l'air en ville. Air2Go.fr Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui avait aussi expérimenté l'an dernier, ils étaient venus en parler dans cette émission, auprès des particuliers, un kit mobicitaire. C'est le petit capteur que vous voyez là sur ces images. Les particuliers se baladaient avec ça tout au long de la journée. Ça avait duré 6 mois, l'expérimentation. Et on pouvait tracer comme ça, voilà, sur un parcours type, c'est peut-être Laurie avec son vélo, là, toutes les zones de pollution ou pas que traversait la personne au cours de la journée. Donc effectivement, quand c'est rouge du côté de la gare, il faut aller vite, ne pas respirer pendant 300 mètres et pouvoir reprendre son souffle une fois que ça devient jaune ou même vert. Et le parcours qu'on a vu tout à l'heure, Laurie, là, avec un détour par Place Saint-André, tout ça, c'est quand tu reviens du boulot, quand tu y vas et que tu passes par les bars grenoblois, non? Peut-être. Ah, mais là, t'es trahi. Elle ne dira rien. T'es trahi par la technologie. Bon, on rappelle que les experts estiment que la pollution atmosphérique tuerait une personne tous les 3 jours sur le bassin grenoblois. Donc, bon.
ça fait pas rire. On va finir quand même avec un sujet un peu plus léger. Voilà, un peu plus sympa. Laurie, tu ne dois pas par contre prononcer le mot culture. Hein. Charlotte a... Ok, fait le voilà, les quota. quotas, C'est au moins sont 2 semaines, remplis. là, mais au moins 2 semaines. Alors moi, je vais vous parler musique. Ah, ça va, en 2 semaines. C'est bon pour l'instant. Donc, je voulais vous présenter le groupe The Next Tape. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe grenoblois. Et en fait, donc, moi, je l'avais vu en fait, dans la cuvée grenobloise sur le CD en 2017. Et il était passé aussi, parce que moi, j'aime bien, j'ai été passé au Cabaret Frappé cet été. Et en fait, The Next Tape, voilà, c'est eux. En fait, c'est ce trio composé de Franck, Jonathan et Virginie. Ils sont venus dans nos locaux, on le voit là, il y a quelques semaines pour enregistrer ce live. Donc Franck, Jonathan et Virginie, ils sont issus de courants musicaux très différents. Donc Jonathan, lui, il a une formation classique au Conservatoire de Grenoble. Il a appris le saxophone et après il est parti à Chambéry pour faire du jazz. Franck, lui, il est plutôt guitare classique, rock et hard. Et Virginie, elle vient du jazz, de la soul et du gospel. Et alors tous les trois, ils se réunissent autour du style électro. Et ils composent vraiment à trois, avec 3 univers différents, 3 styles différents et 3 influences, voilà, pour créer un morceau. Et je vous propose justement d'écouter un extrait. Overcome dangers hand in hand. Nothing can harm you if you stay with me every time. Nobody cares for all you like I do. So do you love me? Do you? Alors The Next Tape, ça se définit voilà, comme de l'électro libre et il y a beaucoup de boîtes à rythme, de synthétiseurs et un peu de saxo, de guitare, c'est assez mélangé et ça donne de l'électro en fait côté rock, côté hip-hop, trip-hop, raga, voilà, c'est beaucoup d'électro assez différents. Et donc comme on l'entend, hein, c'est en anglais. Virginie, elle a fait ses études en anglais et elle aime chanter en anglais et s'exprimer voilà, sur scène en anglais. Tu vois, là, je dis beaucoup de fois anglais. On peut pas dire non plus. Mais elle est bien grenobloise. Hein. Elle est grenobloise, voilà. Et donc, du coup, ces chansons là sont en anglais, mais elle aborde beaucoup de thématiques différentes, donc sur le droit des femmes, la schizophrénie, l'amour, les problèmes de poids aussi. Et par contre, elle rentre jamais dans la polémique et la politique. Ça reste assez frais et assez léger. Et il y a de l'actu. Eh bien oui, puisque The Next Step, ils sont venus, tu l'as dit, il y a quelques semaines, même quelques jours, sur ce plateau, sur cette émission. Et ils ont un concert à la fin du mois, je crois que c'est le 30 novembre à Saint-Martin-d'Air. Voilà, c'est ça, à la salle René Proby. Et ils viennent du coup présenter leur nouveau clip Beautiful. Et je vous propose d'écouter un petit extrait en avant-première. Waking up in the middle of the night, I cannot sleep, I am hungry, I starve. I find a way to hide food in my room. I eat so greasy, it's so fast, I wanna puke. I can't share my weakness, never show my distress. I wanna look skinny and cool. Let me starve all day just to keep in shape. I wanna be skinny and look under my age. I wait until you're asleep. I run in the kitchen. I wanna eat so mean. Mama told me it was bad to eat so much in the middle of the night. So bad. Voilà, donc là en fait c'est ce clip qu'ils vont présenter à la salle que tu disais, la René Proby à Saint-Martin-d'Air. Et si je vous ai convaincu, peut-être Marie, tu as l'air de bien aimer le groupe. Donc, donc vous pouvez en fait aider le groupe The Next Tape à financer la fabrication de son 2e CD, donc le support physique. Qui devrait sortir, lui, en avril 2019. Et vous pouvez donc les aider sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Et là, vous pouvez du coup faire le don que vous voulez, en fait. Donc, petite somme, grosse somme, il n'y a pas de problème. Et même pour 500 € de don, le groupe peut venir chez vous, dans votre salon, pour faire un set de 45 minutes. Et ils amènent des synthés et tout. Voilà. Si tu rajoutes 100 €, ils font même la cuisine. Ouais.
On sait ce qu'il faudra t'acheter pour ton anniversaire. Bon, en tout cas, il n'y avait pas que Marie qui bougeait sur la musique de Next Step pendant qu'on passait le clip. Toutes les trois, vous étiez également. Il n'y a que moi qui suis resté impassible. Parce que je suis un vrai professionnel de la télévision. Rien ne m'émeut. Je regarde le cap. C'est un petit coup de cœur. J'aime bien ce groupe. Bon, et je te corrige. On l'a pas passé là en avant-première, ou alors moi je l'ai passé en avant-avant-première. Ouais, toi, tu l'as passé en avant-première. Et là c'est une avant-première, et la première pour ceux qui seront au concert, ce sera le 30 novembre. Il n'y a pas de quiz musical électro aujourd'hui, non? On est déçus. Parce que la semaine dernière... Je n'ai pas trouvé le bonjour. La semaine dernière c'était un quiz Queen, sur lequel elles ont été brillantes, tout le monde a trouvé. Et alors s'il n'y a pas de quiz musical, moi j'ai une dernière image à vous montrer. Ça aurait pu être dans la revue de presse d'aujourd'hui. Charlotte, est-ce que ça vous parle, ces images? Oui. Davis. Vous n'étiez pas née, hein, aucune des quatre. Coupe Davis, c'est pas mal. Noah. Yannick Noah, le chanteur, bien vu. Tennisman chanteur. Et en face, là qui reprend la balle, c'est John McEnroe, un américain qui a été une légende du tennis dans les années 80. Quand il a gagné... Et bien, ce sont des images qui datent du mois de novembre 1982, du 26 novembre 1982, mais on est à Grenoble, on est au Palais des Sports de Grenoble. C'était le siège de la finale de la Coupe Davis, donc en 1982. C'était la première fois que la France jouait cette finale depuis la Première Guerre mondiale, et ça s'est passé chez nous. Ils ont perdu la finale, mais si je l'ai mis en clin d'œil, c'est que la France joue la dernière finale de l'histoire de la Coupe Davis ce week-end, puisque la compétition va disparaître, ou en tout cas va évoluer sous une autre forme. Alors malheureusement, ça ne se passe pas à Grenoble, ça se passe à Lille, hein, vous avez suivi l'actualité bien sûr, dans un stade de foot, et on espère que les Français l'emporteront. Ils jouent contre la Croatie. Bien, Charlotte. Pas mis dans la revue de presse. Mais... Voilà. Et Yannick Noah, il était venu aussi à Grenoble faire un concert. Eh bien, il est même venu sur Télé Grenoble, mais à l'époque de sa carrière de chanteur, plutôt que de sa carrière je l'ai vu il y a pas longtemps. De tennisman. Voilà, il continue d'ailleurs à chanter tout en coachant l'équipe de France, puisque c'est lui. Et est-ce qu'il la coach en chantant? Je sais pas, mais c'est lui qui entraîne encore l'équipe de France, qui va tenter de remporter cette dernière Coupe Davis de l'histoire. Voilà, c'était la parenthèse sport, tennis. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bonnes idées. Hein. Moi, je garde mon protège-dents si jamais j'ai un souci ce week-end. Et puis, vous vous retrouvez de toute façon, si on parlait, dès 20h15 lundi prochain. Bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.